Bonjour à tous, bienvenue au Jardin du Dauphiné pour une nouvelle vidéo que l'on va consacrer aujourd'hui au laurier rose. C'est le superbe arbuste qui se trouve juste derrière moi. On va aller le voir d'un petit peu plus près. 2 ans de mise en terre jour pour jour, le 17 avril 2018. Et comme on peut le voir, l'acclimatation a été parfaite. Il est bien en place. Il se plaît dans son nouvel environnement. Donc concernant la plantation, on commence toujours par là. Un trou de 50 par 50 sur 50 cm de profondeur. J'ai retiré la terre. Et dans ce trou, j'ai mis un mélange de 60% de terreau, 20% de terre de jardin et 20% de sable. Tout ceci dans le but, bien sûr, de faciliter le drainage chez nous. Il y a pas mal de pluie en automne et au printemps. Donc il faut être hyper vigilant là-dessus. Donc tout autour, j'ai mis, autour du trou de plantation, j'ai mis des bordures courbes en pierre reconstituée. Et au milieu de tout ça, de la roche de pouzoulane. 2 belles roches de part et d'autre que j'ai récupérées en déchetterie. Et le tour est joué. Voilà pour la mise en valeur et la plantation du nérium. Alors quand vous le plantez, vous le surélevez légèrement. Vous surélevez la motte, ça lui fera pas de mal. Donc la motte était déjà bien installée, hein. Il était dans un contenant d'une 20aine de litres. Donc il y avait déjà une belle motte racinaire. Faut pas hésiter à prendre déjà des sujets d'une certaine taille. L'acclimatation a été parfaite. Donc on a eu des températures assez négatives cette année. On est tombé dans les -15 à peu près. Bien sûr, il avait une protection. Donc la protection, en quoi consiste-t-elle? Un lien tout autour, histoire de ramener les branches en un bel épi. Alors le lien, j'utilise ça, là c'est du lien élastique souple. Ça va très bien, ça blesse pas les branches. Donc on saucissonne le tout. Une fois qu'on a bien attaché les branches, on effectue 2 ou 3 tours de voile d'hivernage. Et par-dessus ce voile d'hivernage, une bâche en plastique. Je suis désolé, mais il faut vraiment passer par là si vous voulez le cultiver dans des régions qui sont froides. Alors comme on peut voir à des endroits, il y a 2 ou 3 feuilles qui ont séché. Ça, je pense que c'est dû à l'humidité, malgré tous les soins que j'ai apportés au drainage. On ne peut pas tout maîtriser. En revanche, on peut voir que pour la plupart des feuilles, elles sont hyper vertes, hyper saines, pas de taches trop importantes. Donc là, il est exposé plein sud. Alors il est donné pour des résistances de -15 à -18 degrés. Bien sûr, je lui ai apporté la protection malgré tout. Alors protection que j'ai mis en place fin novembre. Et c'est à ce moment-là que, juste avant la protection, que j'ai décidé de couper les branches. Certaines branches qui partaient vraiment trop au ciel. Déjà des branches de grosse section. Comme vous pouvez le voir, histoire de donner quand même, histoire de garder toujours un beau port buissonnant. Et on peut voir qu'à chaque aisselle, il y a des nouveaux démarrages de branches. Des petites branches qui se forment. Donc là, je suis pas sûr que cette année, on puisse avoir des fleurs sur ces branches-là. Par contre, sur les autres, oui, il est tout en fleurs. Là, je
pense que je vais avoir une belle floraison cette année. Donc c'est un fleur simple, celui-là, rose. Alors concernant les branches, je les ai quand même tutorées. Un tuteur ici, un tuteur de l'autre côté, de manière à les attacher entre elles. Voilà, ça évite que les branches retombent trop. Et là on voit qu'il y a plein de petits départs qui se font. Les feuilles sont assez exceptionnelles dans leur longueur et leur largeur. Donc il y a des branches qui se développent à la base du tronc. Alors là, je sollicite vos conseils si vous en avez à me donner. Est-ce que je dois les laisser? Est-ce que je dois les couper? J'en ai aucune idée. Celles qui partent à l'intérieur de la motte, je pense que à l'intérieur de la souche, je pense que je vais les laisser. Ça fera partie des branches de renouvellement. Mais toutes celles qui partent à la base, je ne sais pas si je dois les garder. Donc vos conseils sont les bienvenus, je suis preneur. Alors c'est un arbuste que je recommande vraiment à tous, hein. Même dans les régions froides, n'hésitez pas, à partir du moment où vous lui apportez des bonnes conditions de culture, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas profiter du spectacle. Une fois installé, vous en aurez l'occasion. Donc il faut bien compter 2 ans pour l'installation, 2 ou 3 ans suivant les végétaux, mais en règle générale entre 2 et 3 ans. De manière à ce qu'il puisse développer son système racinaire. Alors concernant l'arrosage, il y en a besoin. Dans le sud, il n'y en a peut-être pas besoin. Je ne sais pas si on les arrose. Ici, chez moi, je les arrose. En période de croissance, il ne faut pas hésiter. Une vingtaine de litres d'eau par semaine. C'est également une plante qui est assez gourmande. Alors chaque année, j'enlève le paillis qui se trouve à sa base et je répartis tout autour de la souche des petits granulés à diffusion lente. Des petits granulés d'engrais que j'enfouis par la suite avec une griffe, de manière à ce qu'ils soient bien en contact avec la terre. Mais écoutez, je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas à m'apporter vos conseils si vous en avez. N'hésitez pas à poster vos commentaires, également vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis passez une bonne journée et à très bientôt au Jardin du Dauphiné pour de nouvelles vidéos. Bye bye.